sociaux. Tu peux pécher. Amen. Ou pas même ta non-participation. Tu vois quelqu'un qui est proche de ta famille, qui fait quelque chose qui est abject, tu ne fais rien, tu ne pries même pas, tu n'essaies de rien faire, tu laisses, tu dis c'est correct, et tu le laisses aller dans la pente descendante, alors que tu vois bien que sa vie est affectée par des mauvaises amitiés ou une situation où tu peux intervenir, tu as le pouvoir d'intervenir, tu ne fais rien. Donc là, on avait vu dans Genèse 18, on avait vu, et bizarrement, le pasteur en a parlé hier, c'est bon, on avait vu que Abraham a rencontré 3 personnes. Amen. 3 hommes. Mais on a vu que ces 3 personnes ne sont pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était Dieu et puis 2 anges. Amen. Et quand il est allé, il les a flattés. Il les a, comme ça, tu flattes Dieu. Dieu veut que tu le flattes, oui. Il a dit, Seigneur, venez dans ma maison. Amen. Venez me bénir. Mais quand il a fait venir Dieu dans sa maison, est-ce qu'il a demandé à Dieu ce qu'il voulait une fois? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Sarah, va, fais de la pâte, fais de la farine, pétris des pains. Et il a pris un veau, un beau veau gras, et il a fait manger. Il n'a rien demandé à Dieu. Pourtant, il avait des besoins. Nous avons tous des besoins ici. Mais lui, il n'a rien demandé à Dieu. C'est lorsque Dieu était en train de manger, c'est lorsque Dieu était avec les anges et qu'ils étaient en train de prendre plaisir dans sa maison que Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, où est Sarah? Il a dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est de l'autre côté. Il dit, l'année prochaine, à la même heure, je viendrai, elle aura un enfant. Dieu savait ce qu'il voulait depuis longtemps. Dieu sait ce que tu veux depuis longtemps. On va vous le répéter, moi, je vais encore vous le répéter. En fait, il faut que Dieu se sente bien chez toi. Voilà pourquoi la vraie chrétienté commence à la maison. La musique que tu écoutes, ce que tu regardes. Fais attention à Netflix, parce qu'il y a des gens, je connais des chrétiens, je ne vais pas excuser parce que moi, on va me créer des problèmes, même dans l'église. Ils disent que non, Netflix, c'est pour, c'est pour les cinémas chrétiens et tout ça là. Mais le nombre de choses que Netflix te propose à côté. Donc, je ne suis pas en train de dire que si tu as Netflix, tu as péché. Mais je sais une chose, que si moi j'avais Netflix, ça va être facile de pécher parce que j'ai lutté avec cela. Vous savez, quand j'ai commencé à venir à Dieu, quand j'avais la conviction, quand il y avait des films qui étaient à tendance bizarre, bon, quand c'était trop érotique, pas la pornographie, j'ai mis ça du côté directement parce que j'avais un problème avec. Mais à tendance un peu, c'est trop romance là, j'évitais. Mais quand c'était un peu, je dis, je pouvais accepter. Qu'est-ce que je faisais? C'est que j'ai regardé le film, merci beaucoup, le film était très intéressant, mais quand je sentais que ça devenait déjà un peu, il y avait une scène un peu lascive, je faisais ça, je fermais les yeux. J'essayais d'entendre avec le truc pour entendre la scène. Je sais que quand la musique finit, c'est que là, ça fait tout, 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 tout. Et puis je rouvre, je dis, je peux voir. Vous-même, vous me riez. Mais il y a des gens qui font ça encore aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous convainque. Ah, même le petit Rodney rit. Donc il a compris. Les jeunes comprennent ça aujourd'hui. Tu ne peux pas leur en passer une. Et le Seigneur m'a convoqué, il a dit, arrête de faire cela. C'est le problème avec Netflix. C'est que oui, tu vas avoir des films, même des choses, des gospels, des choses comme ça, parce qu'ils donnent un peu plus de choix. Mais des fois, le secteur, c'est le secteur de l'ennemi déjà. Ce qui va être proposé, même le nombre de noms que tu vas faire. Mais il y a toujours quelque chose qui va passer parce que ça filtre. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas de télévision chez moi. On n'a pas dit qu'avoir une télévision, c'est un péché. Mais ce qu'on te propose à la télévision est déjà directement préjudiciable. Or, j'ai Internet chez moi. Est-ce que tu sais qu'avec l'Internet, c'est plus dangereux pour la pornographie que la télévision? Mais la différence, c'est qu'avec Internet, j'ai plus de choix. Je vais avoir quelque chose où je sais que j'ai plus de contrôle. Et c'est ce qu'on prêche à l'église, avoir le contrôle. Si c'est l'ennemi ou c'est quelqu'un qui a le contrôle sur ce que tu choisis, tu vas mal choisir. Amen. Tout ce qu'on veut, c'est finir au ciel. Vous n'allez pas arriver là-bas, vous dire, Yannick ne nous a jamais dit, le pasteur Kaouzné. Non, 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 non. Nous, on va faire notre part. Ça va faire peur, parce que moi aussi, on m'a fait peur comme ça, je me suis ajusté. Amen. Donc, Abraham a fait ce que Dieu se sentait bien. Et quand Dieu se sentait bien, Dieu a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Fais ce que Dieu se sente bien chez toi. Tu veux n'importe quoi? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu parles? Il y a une certaine heure là où ton ami préféré t'appelle. Tu entends le téléphone, oh, les commentaires. Vous allez passer 1 heure au téléphone. Oh, ça va, tu sais. Comme le pasteur dit souvent, ok, c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi qui raccroches. On raccroche. Okay. Tu as encore le téléphone. Mais tu devais raccrocher, non? Mais quand tu commences à prier avec Dieu 15 minutes, tu as envie de dormir ou tu as envie d'aller au frigo. Tu regardes, est-ce qu'il y a le pickles, le riz collé ou je ne sais pas.
moi aussi, j'ai ce même problème. C'est pour ça que je dois me discipliner. C'est pour ça qu'on parle de discipline, comme un soldat. Parce que ça va te permettre de tenir. Amen. Là, maintenant, le sujet, dis à ton voisin, le sujet sensible s'en vient. OK. Là, le Seigneur dit, le Seigneur dit ici, là, Frère Ludo, est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 18? Genèse chapitre 18, vers la fin, je dirais. Parce qu'après avoir parlé à Abraham et l'avoir béni, Dieu doit partir. Mais comme il va partir et qu'Abraham est proche de lui, il s'est dit, est-ce que je vais laisser partir mon enfant comme ça sans lui dire ce qui se passe? Lis à partir du verset 16. S'il te plaît. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Mhm. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. On va s'arrêter là. On va voir l'intercession d'Abraham peut-être à la fin si on a le temps, mais on va voir ça peut-être surtout la semaine prochaine. Mais moi, c'est ici la partie qu'on va analyser ensemble. Dieu dit, je vais descendre. Et comme le pasteur dit, mais comment Dieu va descendre? Il est Dieu, il est partout, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va prendre une échelle pour descendre pour arriver? Il est en train de vouloir dire quelque chose. Et maintenant, il dit, je vais descendre pour voir si ce qu'on a dit est vrai. Et il dit, et si ce n'est pas, je le saurai. Mais il sait déjà, le péché est là. Ce n'est pas comme s'il descend, pendant qu'il descend, il commence à pécher. Non. Il péchait déjà depuis longtemps. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Mon jugement arrive parce que Dieu donne toujours un temps pour changer. Mais quand Dieu dit cela, il dit ça à qui? À Abraham. Mais en disant ça à Abraham, il commence à parler des promesses d'Abraham parce qu'il y a beaucoup de promesses sur toi. Mais des fois, à cause de, parce que toi tu es consacré, peut-être à cause de ton ami, peut-être à cause de ta famille, ces promesses sont en train de partir parce que ça t'influence négativement et ça tire tes bénédictions. Alors Dieu te donne un temps de te rajuster et de prier, d'intercéder pour ceux qui sont en train de perdre leur salut. Et Dieu est en train de faire ça pour que Abraham prie. Et justement, vous allez voir dans la suite qu'on ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps pour aujourd'hui. Abraham se met à prier pour Lot. Lot, son neveu, qui lui a créé des problèmes. Lot qui voulait plus d'argent que lui, qui était en train de se comparer. Mais lui, il a eu le cœur du grand-père, il a eu le cœur de l'oncle. Et il a plutôt protégé Lot au point de prier. Et je vous promets, connaissant Pasteur Grand, connaissant Pasteur Benji, Pasteur Kaouzé, tous ceux avec qui on a travaillé, je les ai vus plusieurs fois prier pour des gens qui les ont énervés, qui les ont même insultés, qui les ont envoyé des messages à l'église rabaissants. Et c'est là où j'ai appris. Et c'est pour ça que je connais des gens qui me parlent aujourd'hui, qui ne viennent pas nécessairement à l'église, mais qui te respectent parce qu'ils se rendent compte que le jour où tu les as attaqués, le jour où ils t'ont attaqué, où ils ont mal parlé de toi, tu n'as, au lieu de réagir comme les gens ont réagi, quand ils en ont, ils se disent, mince, normalement, mon ami du monde m'aurait tué, il m'aurait mis de côté. Mais nous, on est là toujours pour prier pour eux. Donc, maintenant, alors, vous voyez qu'Abraham a prié pour quelqu'un qui ne faisait pas nécessairement, qui ne l'aidait pas, quelqu'un qui était à l'encontre de sa promesse, Lot. Et on le voit parce que dans Genèse 13, 13 et 14, lorsque Abraham se sépare de Lot, c'est là où Dieu bénit officiellement Abraham. Amen. Des fois, tu pries pour quelqu'un, mais c'est mieux de prier pour lui loin, parce que des fois, si tu l'impliques dans tout ce que tu fais, surtout spirituellement, ça va juste être un retard. C'est pour ça qu'il faut être sensible à la parole de Dieu. Amen. Donc, maintenant, ma question, c'est comment est-ce que vous allez faire pour prier pour quelqu'un qui ne vous aime pas? Comment est-ce que vous pouvez faire? Quelqu'un a une réponse? Comment faire pour prier pour quelqu'un qui ne t'aime pas? Ou que tu ne connais pas? Parce que la Bible dit que un peuple que je vous donnerai un peuple que vous ne connaissez pas. Ouais.
C'est ça la réponse. Tu peux lire Jean 13, verset 34. La sœur Sarah dit, Dieu a dit d'aimer notre prochain. C'est ça la réponse. Je viens quelque part. Je vous donne un commandement nouveau. Il nous donne un commandement. Un commandement, ça veut dire que tu dois obéir. Il te dit, il y a des choses dans la Bible qui disent, je vous exhorte ou je vous suggère. Amen. Il n'a pas dit que je vous exhorte ou je vous suggère ou je vous conseille. Il dit, je vous donne un commandement. Un commandement, c'est un ordre. Et nous sommes des soldats de Christ. Et un soldat, quand on te donne un commandement, tu obéis, tu désobéis, tu sors du régiment, tu sors de l'armée. Tu dois obéir au général. Et le général ici, c'est Jésus. C'est quoi le commandement? Écoutez bien, vous le saviez, mais il vient de vous le rappeler. Aimez-vous les uns les autres. Ok, regarde ton voisin, tu dis, je dois t'aimer. Regarde le même voisin là, tu dis que même si tu m'énerves, je dois t'aimer. Ça, honnêtement, je vous dis pour mon expérience avec Dieu, ma petite expérience, je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'est le commandement le plus difficile à obéir. Je vous dis, c'est facile à dire. Hey! Et je vous dis, depuis que je vis cela, je me suis rendu compte que c'est plus facile d'aimer quelqu'un au travail ou quelqu'un qui a péché, quelqu'un ailleurs, parce que déjà quand il te voit à l'église, il te respecte d'une certaine façon. Ou même quand il te déteste, il y a quand même une différence parce qu'ils ont peur de Dieu. Mais c'est difficile à l'église parce que l'autre dit, moi aussi je sais le Seigneur, toi tu sais le Seigneur. Oh, tu m'as offensé, tu as fait ça là. C'est dans l'église qu'on voit le vrai amour. Parce que Dieu dit nous devons être unis. Mais bizarrement, vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de séparation dans l'église. Ce n'est pas ici à Hochelaga, c'est ailleurs. Amen. Vous riez, donc il y a ici. Eh Seigneur, mon Dieu. Oui, ma soeur, c'est quoi ta question? Il a dit aussi de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Mais ma soeur, tu es en train de lire mes versets. Attends d'abord. On va venir là. Tu vois un peu. Ça fait partie de... Tu vois, c'est le Seigneur qui révèle. Amen. Donc, là, la Bible dit, je vous donne un commandement. Dieu nous commande d'aimer. Amen. Comme on dit en créole, gardez voisin, on dit, moi aimer. J'aime ça en créole parce que ça donne une façon là. C'est comme si c'est miaulé avec du riz jonjo. On m'a déjà riz jonjo la semaine passée. C'est la sœur Jacqueline. Donc. OK. Donc, maintenant, regardez un peu comment Dieu a fait. On va voir pour lui parce que des fois, vous pensez que c'est facile. Il y a Judas. Judas a trahi Jésus, mais il a aimé. Mais Jésus l'a quand même aimé. Et vous voyez que Judas, quand il est allé se pendre, ce n'est pas Jésus qui voulait, c'est lui qui ne se pardonnait pas, alors que Dieu était pour lui pardonner. Un autre exemple, Pierre a trahi Jésus. Voilà quelqu'un qui a trahi Jésus, mais qui n'est pas allé, mais Jésus l'a regardé avec amour. Jésus ne l'a pas accusé, mais regardez comment il a servi Dieu. Ce n'est pas parce que tu as trahi que Dieu ne peut. Dieu t'aime même si tu es un traître ou tu es une traîtresse. Ça donne un peu plus ça. Désolé, cela fait des mains, on doit faire attention à ce qu'on dit. Désolé les mamans. Donc, là, on a aussi Paul. Paul, il persécutait les enfants de Jésus, mais Dieu l'a aimé et Dieu l'a racheté. Et puis, un exemple. Ce qui m'a touché, c'est que quand je préparais cette leçon, j'ai repensé, ça m'a fait repenser à ce que le pasteur Simplice a dit la dernière fois. Vous vous rappelez son histoire, non? Il est en route pour Trois-Rivières. Mais je me suis rappelé qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé que je ne vous ai même pas dit. Et ça m'a pris beaucoup du Saint-Esprit. Et c'est là où il m'a rappelé. Mais pourquoi je n'ai pas dit? Ce n'est pas parce que je voulais pas, c'est parce que j'ai prié le Seigneur et c'est parti. Mais c'est quelque chose qui devait être grave. Première question. Quelle est la chose qui fait le plus obstacle à nos prières dans l'Église? Distraction, mais tout à l'heure on a parlé de... C'est pourquoi il faut aimer. Parce que des fois on n'aime pas naturellement. Mais l'une des raisons pour laquelle on n'aime pas naturellement, c'est parce qu'on nous sommes offensés. L'une des choses qui détruit l'Église, et si vous voyez la plupart des prédicateurs, que tu sois apostolique, non apostolique, tout le monde va mettre en garde contre l'offense du diable parce que c'est l'une des armes les plus puissantes et diaboliques du diable, l'offense. Et à l'extérieur, c'est quelque chose, mais dans l'Église, le diable arrive à sortir les gens de l'Église là-dedans. Ça veut dire que tu peux être dans l'Église, tu sais à l'Église, tu vas tous les jours à l'Église, mais tu vas au ciel, tu vas en enfer. Parce que tu as gardé l'offense. Il faut que l'offense sorte de ton cœur. Amen. Je donne maintenant le truc. Le frère Simplice dit qu'il est en route.
faut pas faire ça. Il a regretté, il s'est excusé, n'est-ce pas? Et puis là, il a envie de dépasser quelqu'un. Et là, il a accéléré un peu, mais il a accéléré au mauvais moment, il a vu des lumières rouges. Oui, 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 oui. Et puis, on l'a allégé. Et j'ai déjà eu des tickets de l'argent aussi dans le temps. Et puis, ça, que tu veux, non, ça te touche un peu. Ça vient chez ton argent, tu vois comment il se sentait. Maintenant, vous soyez le vendredi était là-dedans. Il va vous raconter après, avec les autres jeunes. Le dernier jour de la conférence à Trois-Rivières. Ah, il rit déjà. Hey! Ça m'a pris le Saint-Esprit. Vous pensez que c'est facile avec les jeunes, mais des fois, ils peuvent t'envoyer en enfer si tu n'as pas le Saint-Esprit, je te dis. Le dernier jour, j'avais tout organisé. C'est pour ça que j'ai mon pick-up. J'ai tout rempli et tout. Et puis, j'avais tout organisé avec Ludo. Ludo, comme il est toujours pointilleux, il est parti à temps, il est reparti avec les Joliviers et tout. Maintenant, reste, j'avais apporté tout mon matériel, mes caméras, tout, et puis les matériels de soccer. Et on est parti jouer avec tous les jeunes. Et puis, finalement, le pasteur Pierre m'a demandé si je pouvais ramener les jeunes de Saint-Michel. Et ils aiment ça parce que quand ils sont dans la voiture, ils sont avec Vendredi et il y a une symbiose. Ils étaient pleins, ils bavardaient tous là derrière avec Émeric, les autres. Et ils étaient 3 jeunes plus Vendredi dans la voiture était pleine. Ils aiment ça, donc on les a emmenés. Et avant de rentrer, on devait encore aller manger chez la famille du pasteur Boaz. Donc ils ont eu un bon moment. Mais comme je connais les jeunes, lorsqu'on a fini le soccer, j'ai dit ramassez tout. J'ai dit ramasser. Je les ai checkés du début jusqu'à la fin. Et ils se trouvaient que je mettais trop de pression parce que je connais les jeunes. Et donc, du terrain, parce que le terrain on a joué, c'est un gros terrain de soccer. Et pour aller au parking des voitures, ça prend environ 5 minutes de marche. Et en plus, on a pris environ 10 minutes parce que quand ils marchent, ils aiment bavarder. Et comme j'avais assorti un nouveau kit que je n'ai jamais utilisé, c'est un nouveau kit parce que d'habitude, quand on fait le sport, j'ai des chandails de couleurs différentes pour faire le sport. Mais cette fois-ci, pour le soccer, pour les faire plaisir, pour faire plaisir à tous les joueurs, j'ai sorti un nouveau kit que je n'avais jamais utilisé. Eh Seigneur, mon cœur pleut encore. D'habitude, j'en ai 6. Mais c'était 9. Maillot bleu, 12. Maillot chandail vert, 12. Avec 2 gants de gardien, 2 paires de gants de gardien. L'évaluation de ça, c'est environ, je pense, entre 400 et 500 $. Pour les Trois-Rivières, j'ai sorti mon nouveau kit. Donc, je me suis arrangé, ils ont tout pris, tout était bien. Là, j'étais content. Et comme j'avais peur, vous savez, des fois, tu es dans l'action et tout, les gens, ils aiment bavarder et tout. Donc, j'ai pris mon sac important avec mes affaires de soccer, j'ai pris mes trucs et tout ce que j'avais, j'ai pris mon trépied et la caméra, j'ai pris les choses les plus importantes. Et puis, je l'ai laissé avec le sac, avec d'autres t-shirts et tout. Maintenant, on arrive dans la voiture, je leur ai dit, passez-moi les choses, ils me passent et tout. Je m'assure que tout est passé, je mets tout dans la voiture. Tout est bien, je suis content. J'arrive à la maison, à Montréal, je ne trouve pas le sac avec les t-shirts et tout là. Mon Dieu, mon cœur a failli exploser. J'ai commencé à parler en langue. Avant de les appeler, Seigneur, il faut parler en langue. Vous pensez que ça vous arrive, mais ça m'arrive aussi. Le diable va commencer par nous. Si je ne parlais pas en langue, j'allais exploser. Et quand je me suis calmé, c'est là où je les ai testés. Je les ai mis tous, une chance, ils ont tous iPhone. J'ai dit, mais ça s'est passé comment avec le sac? Là, chacun commence à envoyer la balle. Et au départ, finalement, j'apprends qu'ils avaient vraiment pris le sac comme j'avais mis la pression, mais arrivé devant la voiture, comme ils bavardaient, quelqu'un a déposé le sac sur moi. Hey! Donc, fait que quand il rit, tu vois. Là, c'est bon, mais quand il riait comme ça, je pouvais les tuer à ce moment-là. J'ai dit, tout, on a tout fait. Et j'ai dit, mettez tous les sacs à côté de moi. Comme ça, on m'a tout. Donc, dans ma tête, j'ai tellement de choses, de pression, j'ai fait ça. Et puis les gens, Yannick, c'est quoi l'adresse? Parce qu'on devait aller chez le pasteur, sa famille. Il me donne l'adresse. Les gens m'appellent, tu sais comment c'est-tu? Et les autres étaient, il y a le frère qui devait jouer à nous. Finalement, il est parti, nous avait dit. Donc, j'essaie de répondre aux messages et tout. Tu sais, quand tu es sous pression là, je suis sûr que tout est correct. Mais en bavardant, ils ont quand même le temps de rentrer avec un autre sac pour mettre pas loin du parking. Mais il a mis exactement là où je ne pouvais pas voir. Tous les sacs à côté étaient là. Mais il a mis le kit avec le truc. Je vous dis, si ce n'était pas le Seigneur, j'allais commettre un meurtre. Ça me choque. Jusqu'à présent, des fois, quand je fais le kit, là, on doit jouer au soccer, toujours avec le... En plus, l'autre, j'ai bien le fils de la sœur Billiam, parce que lui, quand tu lui fais, tu vois, un peu, tout était bien avec lui. Mais c'est avec le groupe des 4 là, ou on les appelle les 4 mousquetaires ou moustiquaires, je ne sais pas. Et je vous dis, ça m'a pris le Saint-Esprit, parce que c'est comme, tu fais tout pour que ça n'arrive pas, mais ça t'arrive quand même. Écoutez, quand on parle de l'offense, on ne dit pas ce qu'on ne vit pas, c'est ce qu'on vit. Mais il faut que tu aies un programme pour que Dieu enlève cela. Sinon, j'aurais
Mais on continue à travailler. Amen. Parce que tu ne vas pas marcher. Ça va te toucher. Ça va aller te chercher. Et ça allait... Tu sais, moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime être organisé. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois un peu. Et quand je suis minutieux. Et quand après avoir fait tout cela, ça ne marche pas. Et je peux exploser. J'ai failli exploser à la maison. Mais avant d'aller tester, j'ai d'abord prié parce que je savais que si je me connais, il faut se connaître. Amen. Jusqu'à présent, le kit n'est pas revenu. Mais je ne suis pas mort. Je suis passé à autre chose. Quand j'aurai le temps, je vais acheter un autre. Et c'est devenu plus compliqué parce que je suis obligé de faire avec les vieux habits. Ça coûtait cher. En tout cas. Donc, dis à ton voisin, tu vas être offensé. Comment alors, qu'en es-tu pour nous? Et voici le truc aussi. Je me suis alors rendu compte que l'un des critères de maturité dans l'Église, c'est de voir ta réaction par rapport à l'offense. Quand tu es offensé, comment tu agis? Parce que je sais une chose par expérience, que la personne qui offense, il pense toujours, elle réfléchit, est-ce que j'ai même bien fait? Mais après, c'est dit, oh non, peut-être j'aurais dû faire comme ça. Oh non, j'aurais dû faire comme ça et tout. Regardez un peu. Souvent, la raison pour la personne qui offense, ce n'est pas que la personne veut vraiment t'offenser, c'est dans ses habitudes. C'est comme ça qu'elle voit les gens faire son travail ou elles vont faire dans le monde. Voilà pourquoi on te dit de venir à l'église souvent. Parce que le pasteur va te prêcher comment réagir, la tempérance, le fruit de l'esprit, la douceur et tout. Viens à l'église et ça va changer ton caractère. Mais tu trouves ça dur. Mais il faut venir à l'église. Tu vas voir qu'on va voir ton changement. Amen. Et puis, ça fait ce que tu sois être sensible à l'esprit du Seigneur au lieu d'être sensible à l'esprit du monde. Parce qu'il y a deux esprits qui luttent. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde. L'esprit du monde est stimulé par le diable. Amen. Mais regarde alors, quand tu es offensé, je ne veux pas dire qui est offensé. Amen. Si quelqu'un t'offense, amen. Bon, je veux dire des gens qui ne s'offensent plus jamais. Peut-être si la sœur Joël offense la sœur Josée. Maintenant, si la sœur Josée répond de la même façon que la sœur Joël a offensé, elles sont au même niveau, non? Mais si toi, tu l'offenses et que la sœur Josée te regarde, elle te dit, je t'aime ma sœur. C'est elle qui est plus mature spirituellement. Mais Jésus vient de nous donner un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui obéit au commandement, même si ça ne fait pas ton affaire, c'est lui qui est mature. Donc le jour où tu dis à ton frère ou à ta soeur par derrière que il m'a cherché, je lui ai répondu, en fait, tu te dis, je suis... La prochaine fois qu'on te cherche, tu dis, je vais te répondre par l'amour. Même si ça n'entend pas, je t'aime. Amen. Vous avez entendu l'histoire du pasteur Chevis, non? Le gars qui offensait dans son église, et puis il a fini par faire ce que Dieu lui dit. Il a aimé, il a dit je t'aime, et finalement le gars, quand il a été transformé par Dieu, il est devenu son bras droit dans l'église jusqu'à sa mort. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire pour la personne qui t'offense. Peut-être c'est lui qui va commencer à intercéder pour toi dans l'église. Il va te sortir des situations. Amen. Je peux vous dire, il y a des moments où j'étais mal, et j'ai vu des gens, Dieu m'a montré des gens qui priaient pour moi. Mais ce sont les gens qui m'ont offensé. Mais quand Dieu a dit pardonne, je pardonne. Amen. Parce que souvent dans l'offense, ce que le diable va faire, c'est qu'il va faire ce que la personne que tu ne pardonnes pas, il va te l'enlever de tes mains ou il va l'enlever de ton ministère. Et il va l'enlever après de l'église. Il faut pardonner. Laisse à Dieu. C'est l'argent de quoi? C'est la parole de quoi? Au final, tu vas voir que finalement, tu as même répondu pourquoi. Amen. Et puis, Matthieu 18, verset 7. C'est pas long, hein? Il me reste 10 minutes. 10 minutes, j'ai fini. Amen. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales. Maintenant, il y a un problème dans l'église, c'est que quand on écrit scandale, on pense que, oh, on a attrapé le pasteur en train de mentir, de voler l'argent. On a attrapé quelque chose. Mais scandale dans ce verset, ça vient du grec scandalon. Le grec scandalon veut dire, écoutez bien, piège placé sur le chemin, obstacle pour faire tomber. Donc le scandale n'est pas toujours quelque chose de grave qu'on a appris que tu as fait. Le scandale, souvent, ce sont des pièges qu'on a mis sur ton chemin. Et le plus grand piégeur, c'est le diable. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Donc il te piège. Et même, j'ai regardé des diffusions parce que dans l'anglais ancien, là, avec Die Lord et tout, tu peux avoir certaines définitions plus claires. Et une des définitions de scandale dans le grec traduit en anglais ancien, c'est offense. Donc, ça peut dire malheur au monde à cause des offenses. L'offense est un piège du diable sur ton chemin. Mais pour être offensé, il ne va pas te donner l'offense petite là où c'est le petit Malik ou la petite Joquebed qui va venir te taper ou faire quelque chose. Ah, ne fais plus ça.
il va venir chercher ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il va venir chercher ce que tu ne veux pas qu'on te dise. Que quand on va te parler, tu vas devoir te tourner comme ça, comme un ninja. Tu as dit quoi? Parce que tu dis non, j'ai mon niveau. Il va venir chercher ce niveau-là. Et quand tu vas te regarder, tu dis, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais là, il a cherché. La chrétienté n'arrive pas à ce niveau. C'est là où Dieu veut que tu ailles. Le diable ne va jamais te donner une épreuve qui est facile. C'est à toi maintenant, il faut savoir que c'est toi et Dieu. Laisse la personne. Et je sais que ce n'est pas facile parce que quand tu laisses le point, c'est comme, Seigneur, il fallait que je perde mon kit de sport pour pouvoir enseigner cet enseignement. Mais finalement, je rends compte que c'est plus facile. Parce que si je n'avais pas été... Parce que j'ai déjà été offensé. Mais apparemment, comme j'ai déjà été offensé il y a longtemps, ça ne marche plus. Apparemment, il faut que tu sois offensé fraîchement pour que ça fonctionne. Merci, frère Saint-Pierre, d'avoir dirigé, d'avoir commencé à raconter ta part. Mais c'est ça que ça prend. Si tu perds, ce n'est pas grave. Mais tu gagnes ton âme. Tu gagnes ton salut. Tu gagnes ta maturité. Laisse l'argument. Mais grandis dans le Seigneur. Amen. Et puis, Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est Dieu qui dit à Satan. Ce n'est pas Job qui gueule Satan, c'est Dieu. Et Satan, c'est l'offenseur en chef, le piégeur. Ce qui veut dire que quand tu commences à bien faire, c'est Dieu même qui t'expose. Donc si tu vois que l'offense revient beaucoup, en fait, peut-être c'est Dieu qui veut que tu grandisses. Amen. Il dit, as-tu vu mon serviteur? Des fois, tu dis, oh Seigneur, ne me pointe pas alors que Dieu a envie de te pointer. Donc si Dieu voit que c'est toi qui offenses beaucoup et qu'il ne t'envoie pas d'offense, parce qu'il voit que peut-être tu n'es pas au bon endroit. Et quand tu lis ces versets, tu te rends compte de deux choses. Quand c'est toi qui offenses toujours quelqu'un, en fait, tu es le pion du diable. Mais quand c'est toi qui es toujours offensé et qui ne réponds pas à cette offense à la façon de moi, mais à la façon de Dieu, tu es le pion de Dieu. De qui veux-tu être le pion? Moi, je vais être le pion de Dieu et non le pion du diable. Amen. Vous avez vu comment j'ai fait pour la cuisine? J'ai vu que je cuisinais, je me débrouillais, mais dernièrement, les jeunes étaient gênés, me disent que bon, tu fais toujours la même chose. Donc j'ai demandé de l'aide. J'ai fait seulement les frites. Et justement, les frites, je les ai bien faites. Il a goûté, il a failli finir tout à l'heure. Mais ce n'est pas que j'ai les offenser, mais des fois, tu sens que les gens veulent un peu changement. Amen. Matthieu 7, verset 3. Après ça, il reste 3 versets. Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Souvent, quand on offense, c'est parce qu'on voit un problème. Peut-être que la personne n'a pas un bon comportement, mais on oublie que nous-mêmes, Dieu dit, pourquoi tu vois la paille? La paille, c'est petit, mais la poutre, c'est gros. Des fois, tu dis, Seigneur, aide-moi d'abord à m'arranger. Arrange-toi d'abord avant d'aller accuser l'autre. Amen. Mais souvent, c'est difficile à voir. Quand tu vois que tu as envie d'offenser, prie, tu dis, Seigneur, aide-moi. J'ai vu quelque chose qui ne me plaît pas. Seigneur, j'ai une bouche, je parle beaucoup. Parce que moi, là, je parlais beaucoup. Je parle toujours, mais Dieu a sanctifié ma bouche. Amen. Et j'aimais ça être direct. Mais tu peux faire mal par ce que tu dis. Et des fois, les gens ne disent rien. Mais tu ne te rends pas compte que tu as offensé quelqu'un. Si quelqu'un va toujours prier, et chaque fois, c'est ton nom qui sort devant Dieu. Et puis toi, tu vas toujours prier, Seigneur, ça fait longtemps que je demande telle promesse. Toi, tu es en train de tuer tes promesses. Parce que si quelqu'un va demander pardon à Dieu, oh Seigneur, je l'ai offensé parce qu'il m'a offensé, peut-être j'ai mal fait, montre-moi comment m'ajuster. Mais toi, tu es en train de prier, Seigneur, tu sais, chaque fois elle m'attaque, elle me fait ça. Fais attention comment tu pries. Demande à Dieu de te changer. Même si c'est la personne qui a mal fait, demande à Dieu, aide-moi au cas où j'aurais mal fait, parce que tu ne sais pas ce que Dieu va te montrer. Amen. Nous voulons nous approcher de Dieu. Amen. Matthieu 7, verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Hypocrite, ôte premièrement la poutre, parce que c'est gros, c'est visible. Toi, tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Fais d'abord ça, après tu vas voir comment ôter les autres, et tu vas voir comment ôter les autres avec amour. Amen. Et on avait vu, hypocrite vient du grec hypocrites, qui veut dire comédien, acteur. Donc tu es dans l'église comme ça, tu es en train de faire de la comédie et Dieu va dire, bon, les comédiens n'entrent pas dans le... Parce que dit, les hypocrites n'entrent pas dans le ciel. 1 Corinthiens 6, quelque chose. Amen. Donc, dis à ton voisin, je ne vais plus offenser. Ok, je pense qu'il y a la conviction. Amen. Dis aussi à ton voisin, ça c'est le plus important. Je ne vais plus répondre quand on m'offense. Je vais apprendre à aimer. Amen.
OK, on va faire quelque chose. Après ça, je vais lire le dernier verset. Je voulais vraiment qu'on soit court aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux relire le verset du début? Le verset qu'on a lu, Jean 13, verset 34. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai besoin que tout le monde va le lire. Après l'avoir lu, chacun, tu vas passer le micro à chacun, il va le lire à haute voix. Comme ça, il va déclarer devant Dieu que je vais aimer. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. OK. Passe à la sœur Joël. Sœur Joël, tu vas déclarer à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Juste réponds comme je dis. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Passe à ton prochain. Moi, je veux seulement que quelqu'un se souvienne de cette parole, que la prochaine fois que tu es offensé ou qu'on va t'offenser. À partir d'aujourd'hui, Je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Amen. Passe. Comme ça, si jamais vous êtes au trône, Dieu va vous montrer cette vidéo aussi. Merci, ma soeur. À partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Passe à ton frère. Frère Vendredi, prends et puis après avoir parlé, tu passes à tes autres. Comme ça, quand le Seigneur va te faire voir, je me rappelle souvent, j'ai offensé le pasteur Kauzi. Et puis quand je vois ce que les jeunes me font, je dis, donc c'est comme ça que j'ai dérangé le pasteur. Mince. C'est toujours comme ça. Quand tu offenses et que tu grandis, après Dieu aussi envoie les offenseurs. Ça, ton tour d'être offensé. Vas-y. C'est quoi la phrase? Hein? Tu dis, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à t'aimer quoi qu'il arrive. Amen. C'est bon ça. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à aimer et à pardonner quoi qu'il arrive. Amen. Passe au sœur José d'abord. Et puis après, tu vas prendre le micro pour donner à l'autre et puis ramener. Vas-y, sœur José. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire à aimer, peu importe ce qui arrive. Amen, c'est bon. On pourrait changer de mot tant que ça dit. Ouais, c'est bon. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Amen. Frère Simplice, tu peux dire en marchant aussi. Oui. Seigneur, à partir de cet instant, je vais tout faire pour aimer comme quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc tu vas prier pour les policiers qui nous donnent le ticket. C'est ça, non? Seigneur Jésus, je vais aimer. Je vais tout faire pour Je aimer vais quoi tout qu'il arrive. faire pour aimer malgré quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Amen. Quoi qu'il arrive. Ok, la sœur Sarah a promis, donc fait que je pense qu'elle va plus être offensée. Amen. Le Seigneur est bon. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour aimer quoi qu'il arrive. Donne à Joker parce qu'elle regarde comme si on l'a oublié. Après, tu donnes à Malik. Donne à Joker dit, je vais aimer mon prochain. Même si Malik me fâche. Vas-y, donne à Malik. Dis, je vais aimer mon prochain. Je vais aimer. Amen. Qu'il arrive. Amen, amen. Redonne le micro maintenant. Amen, 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 amen. Maintenant, pour terminer, Romains 14, verset 23. Tu peux lire ça? Ça, c'est le dernier verset pour aujourd'hui. Vous avez vu, le sujet était sensible au départ. Maintenant, c'est devenu mieux puisqu'on sait ce qu'il faut faire. La clé, c'est aimer. Je sais que ce n'est pas facile. Et n'oubliez pas, dans la clé d'aimer, il y a souvent, tu vas appeler le prochain. Les détails là, je sais, vous savez qu'il y a des détails. Non, appelle tel pour voir. Peut-être qu'elle a mal parlé. Peut-être que tu as mal compris ce qu'elle voulait dire. Peut-être que ce n'est pas ça qu'elle sous-entendait. Je sais qu'il y a des détails, des choses à faire. Ou peut-être acheter un chauffeur, un cadeau. Je ne parle pas de ça. Je parle de la première chose à faire quand tu es offensé. Il faut que tu aimes. Maintenant, les détails, Dieu va t'inspirer selon la situation. Amen. Mais si tu n'aimes pas, ça va être difficile. Il faut que tu aimes. Et tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, donne-moi la force d'aimer parce que c'est un commandement. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché.
Ok, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Oh, je ne suis pas sûr j'ai bien fait. Ou je ne suis pas sûr si j'ai mal fait. Évite. Il dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Désolé de vous revenir avec. C'est pour ça que la dernière fois j'avais parlé de LOL. Quand tu testes et que tu dis LOL, la Bible ne dit nulle part que c'est un péché. Amen. Mais moi, comme je sais que je ne suis pas convaincu et que c'est possible que ce ne soit pas bon, qu'est-ce que je fais? J'évite. La même chose avec le vin. Je lisais un article encore dernièrement et même aujourd'hui. Si vous remarquez, il y a 5-10 ans, les articles disaient qu'un verre de vin par jour, c'est bon. Mais allez regarder tous les articles sur le vin maintenant te disent que non, il faut boire modérément. Parce que la science a montré que même boire un verre de vin par jour n'est pas bon pour la santé. Et ils vont te dire que les attributs du vin que tu prends là, tu peux l'avoir souvent dans certains jarres de café ou dans certains jarres de jus de raisin sans besoin de mettre l'alcool qui est dans le vin. La science le dit aujourd'hui parce qu'ils se sont rendus compte que les tests, où ils ne voulaient pas le faire, où ils faisaient semblant, je ne sais pas. On a la même chose aujourd'hui. On n'a pas dit que c'est... Il n'y a pas de livre qui dit clairement que c'est péché, mais tu vas voir des gens aujourd'hui qui font le yoga, les arts martiaux, le kung-fu. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que c'est péché, mais tu vas voir beaucoup de gens qui te disent que, même pas des gens chrétiens, des gens du monde te disent que ce sont des arts, il y a des pratiques en arrière. Et quand tu vois l'historique de cela, vous savez les katas, les positions dans certains arts martiaux, tu as les positions du serpent, les positions de certains animaux. Il y a des choses, des signes sataniques là-dedans. Mais souvent on fait ça, on fait nos enfants faire cela. Et la force du diable, c'est de paraître comme si c'était bien, alors que c'est mauvais. Alors moi, ce que j'ai décidé, Seigneur, je ne suis pas sûr, je vais éviter. Est-ce que j'ai offensé? Je vais éviter d'augmenter à la personne. Tu vois un peu. Évite seulement. Même si ça te prend, oh, la personne me touche, Seigneur, c'est dur. Il y a un fardeau là-dedans parce que tu es en train d'aider la personne à grandir et toi-même tu grandis. C'est quelque chose de pouvoir parler, mais dire, Seigneur, je vais me taire, je ne vais pas parler. Amen. On va se lever. Frère Simplice, tu vas venir pour conclure pendant que on va adorer ensemble. Amen. Chantons ensemble. Et après, le frère Simplice va prier pour bénir le repas. Amen.